Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Marie-Jo. Tonight we bow down and worship Yahweh. Bonsoir Sylvie. Bonsoir, ça va? Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir Mamie Miana. Bonsoir, invitez vos amis. On va attendre que tout le monde se connecte. Bonsoir Myriam. Je vous laisse en musique en attendant. Je vous laisse en musique en attendant. Bonsoir Myriam. Bienvenue. Invitez vos amis. Je vous laisse en musique quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Ouais. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir, bonsoir. Il dit, nous nous prosternons et nous adorons Yahweh. Ah, je te dirai un jour. Appelle-moi pour l'instant servante de Dieu. Dis-moi, appelle-moi servante de Dieu pour l'instant. Amen. Je te dirai quand. T'inquiète. Je te dirai qui je suis. Amen. Invitez vos amis. On va commencer. Amen. Bonsoir Marie-Jo, bienvenue. Bonsoir Marie-Jo. Bonsoir à tout le monde. Amen, amen Jean-Marc. Amen Jean-Marc. Excusez-moi, voilà. En fait, j'ai pas beaucoup de charge sur le téléphone, donc c'est pour ça que je jongle. Amen. Donc, voilà. Bonsoir Jean-Marc, Marie-Jo, tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Amen. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, donc, on va entamer un autre rhapsodie des réalités. Et puis voir après ce qu'on peut faire par rapport à la connexion. Donc, je vous en supplie. Mettez, je veux pas que vous ayez mal aux doigts ou au truc, mettre des cœurs, mais de temps en temps. Ah, excellente connexion. Ah, d'accord, gloire à Dieu. J'allais dire, mettez 2-3 cœurs tout le temps pour que je sache qu'il y a la connexion. Amen. Donc, si la connexion est bonne, ok. C'est vrai qu'on est lundi de Pâques. Donc, beaucoup peut-être sont en famille, sont sortis, etc. Ou se reposent. Donc, ils vont peut-être reprendre en replay. C'est pas un problème. La parole de Dieu, elle est vivante, éternelle. Donc, même en replay, elle a la même fonction, la même action, la même activité, la même puissance, etc. Amen. Donc, aujourd'hui, le rhapsodie d'aujourd'hui, c'est marcher sur des sentiers préétablis. Et ensuite, on va voir si la connexion est très bonne. Je vais me déconnecter, me reconnecter pour pouvoir faire les portes, encore au moins 2 portes. Les portes de Sion qui représentent notre modèle de, en fait, notre marche spirituelle en tant qu'enfant de Dieu quand nous sommes nés de nouveau, comment nous commençons et les étapes que nous traversons, amen, en tant que chrétiens, parce qu'il faut le savoir.
Parce que beaucoup de chrétiens se disent, mais je suis chrétien, je comprends pas pourquoi dans ma vie c'est comme ci, c'est comme ça. Eh ben, quand tu comprends les étapes, quand tu comprends les portes, parce que quand tu es né de nouveau, tu es né dans Sion, tu es né en Sion, dans cette nouvelle Jérusalem, tu y es né, où Dieu lui-même réside. Tu es né en Sion, voilà pourquoi tu es cette nouvelle créature. Tu es dans ce monde, mais tu ne fais pas partie de ce monde. Tu fais partie d'un autre royaume qui est dans ce monde. Amen. Donc, ces portes-là, c'est comme ta traversée spirituelle au fil des années. Hein. Il y a des gens qui peuvent rentrer dans ces portes, enfin, dans ces étapes, presque en même temps. Oh, il y en a, sur quelques mois. Il y a des gens, c'est sur quelques années. Mais c'est un perpétuel recommencement, suivant justement la vie dans laquelle tu te trouves, dans la situation dans laquelle tu te trouves, etc. C'est un perpétuel recommencement, pas recommencement, mais oui, recommencement, parce que effectivement, vous-même, vous pouvez constater que, effectivement, dans la période de vos vies chrétiennes, dans vos marches chrétiennes, vous avez ces étapes-là. Un jour, tout va bien, tout est beau, vous avez la foi nécessaire. Dès que vous priez, ça se passe. Mais quand vous remarquez, vous êtes à une certaine porte, justement. Vous êtes à une certaine étape. Et puis, quelques années plus tard, ça peut recommencer, comme un an plus tard, comme quelques mois plus tard. Il y a des gens, ça peut être tout ça en même temps. Il y a des gens, ça peut être différent. Mais vous êtes obligé d'expérimenter. Bon, mais il y a des gens aussi qui essayent de sauter ces étapes. Et quand vous essayez de sauter ces étapes, eh ben la gloire de Dieu, vous ne manifestez pas la gloire de Dieu comme il se doit. Parce que la gloire de Dieu à chacune de ces étapes se manifeste à tous les coups. Amen. Je vois des déconnexions, donc je ne sais pas si c'est parce que la connexion n'est pas bonne. Amen. Je vois qu'il y a eu des déconnexions. Bon, c'est pas grave. Bon, vous réinvitez quand même vos amis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être ailleurs, etc. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à l'heure. Et puis aussi, il y en a peut-être qui se pensent qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont même, je sais pas moi, en famille ou peut-être qui sont occupés ou qui se reposent. Donc, mais moi, je peux pas me reposer. En fait, je me repose dans la parole de Dieu pour vous partager la parole de Dieu. Donc, mon repos se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Donc, le Rhapsody, nous l'entamons maintenant. D'aujourd'hui, le lundi 28, le lundi de Pâques, Christ est ressuscité. Il a été crucifié, il est mort. Et nous aussi, nous avons été crucifiés, nous sommes morts avec lui. Il a été enseveli, nous avons été ensevelis. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et vraiment, nous avons été ressuscités avec lui. Et tout a été ressuscité en nous. Et nous, chaque année, nous fêtons donc la Pâque. Nous, en tout cas, nous nous approchons davantage de lui pour comprendre le sacrifice qu'il a fait pour nous, pour comprendre le pourquoi il a fait ça, pourquoi il s'est sacrifié et quel est le sacrifice. Il y a des gens qui pensent que eux, ils vont aller se faire exploser, donc ils se sacrifient pour quelque chose. C'est un vain sacrifice. Le seul et l'unique sacrifice qui tienne, c'est celui de Christ. Amen. C'est celui de Christ. Le seul sacrifice qui tienne, c'est celui de Christ. Donc, ceux qui vont se faire se tuer pour dire qu'ils se sacrifient pour quelque chose, c'est pas ça. Ils savent même pas de quoi. C'est en vain. Ils se font souffrir pour rien du tout. J'ai l'impression que la connexion n'est pas très bonne. Amen. Si vous voyez que bon, ça va pas, je vais essayer de me déconnecter, me reconnecter. Amen. J'ai l'impression que ça vient de chez moi. Je sais pas si c'est chez vous, la connexion est bonne. Mettez-moi un message comme quoi c'est bon. C'est ok? Donc ça vient de chez moi. Alors, ça frise. Donc, amen. Que le Saint-Esprit fasse que ça continue de la bonne manière. Amen. Je pense que ça vient de chez moi. Donc, si ça frise encore ou quoi que coupe, je me reconnecterai par la grâce de Dieu. Amen. Donc, ouais, donc, mais chez moi, donc ça veut dire que chez moi, il y a un truc. Amen. Donc, marcher sur des sentiers préétablis. Le verset d'ouverture, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et Éphésiens chapitre 2, verset 10, c'est la traduction de la version amplifiée, la version... Ah ouais, amen. Yeah, ça va. Oui, ça va pas. Amen.
Amen. Mais il faut justement, c'est pour aussi nous rappeler, Jean-Marc, il faut que nous puissions, nous convertissions, que les cœurs se convertissent à Christ. C'est le moment de se convertir, c'est le moment de changer de vie, c'est le moment de se tourner vers Dieu. Et comme je dis, plus les gens, les chrétiens s'uniront dans la même foi, arrêteront de se critiquer de comment celui-là prie, celui-là dit, comment il fait quoi. Vous verrez que l'Église est en train de grandir, mais effectivement, on parle des murs, là, les failles, les fissures dans les murs de Jérusalem. C'est ça, ce genre de fissures. C'est l'Église qui se construit et les chrétiens eux-mêmes se fissurent leurs murs, brûlent les portes de la cité de Dieu. Amen. Donc Dieu est en train de construire et reconstruire cela. Et des fois, nous, chrétiens, nous l'empêchons de construire correctement, de construire l'Église par nos attitudes. Se critiquer tous alors que nous avons la même foi. Je ne parle pas des sectes encore une fois. Je parle de tous ceux qui acceptent Christ, tous ceux qui parlent pour Christ. Je ne parle pas des sectes. Donc les sectes, écoutez-moi bien, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de... Je parle de ceux qui ne sont pas dans la religion. C'est parce que le christianisme n'est pas une religion. Si les chrétiens arrêtaient de voir ça comme une religion, et puis donc se séparer parce que c'est une religion, effectivement, donc c'est moi qui ai la bonne religion, parce que moi je fais comme ci, comme ça. Ce n'est pas une religion. C'est la vie de Dieu qui est venue s'établir en nous. Amen. Parce que Christ construit son église, il ne construit pas son église dans une religion. Il n'en a pas parlé, il a parlé de construire l'église, il a parlé de l'église qui est le corps du Christ, mais il n'a pas parlé de religion. Amen. Donc, marcher sur des sentiers préétablis. Éphésiens 2:10, traduction version amplifiée. Donc, en version française, ça peut être un peu différent. Amplifié veut dire un peu plus, avec beaucoup plus d'exactitude. Car nous sommes le propre ouvrage de Dieu, son œuvre, recréée en Jésus-Christ, né de nouveau, afin que nous puissions faire ces bonnes œuvres que Dieu a prévues à l'avance pour nous, en prenant les chemins qu'il a préparés à l'avance, pour que nous y marchions, vivant la belle vie qu'il a prédisposée et préparée pour nous. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 10. En tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas un accident dans ce monde. Dieu n'est pas surpris de vous, parce qu'il vous connaissait bien avant même que vous ne veniez sur terre. Amen. Il y a un chemin préarrangé par Dieu pour vous. Et c'est un chemin de grandeur. Tout ce que vous serez dans la vie a été déjà préétabli. Amen. Aujourd'hui, vous êtes en train de me regarder, tout ça a déjà été préétabli. Vous êtes né de nouveau, vous avez accepté Christ, ça a été préétabli. Donc, c'est une grâce. C'est une grâce. Amen. La question est ceci. Marchez-vous dans ce chemin préétabli? Dans ce chemin, il n'y a pas d'échec. Dans ce chemin, il n'y a pas la défaite. Dans ce chemin, il n'y a pas de mort. Dans ce chemin, il n'y a pas de pauvreté. Dans ce chemin, il n'y a pas de maladie. Donc, marchez-vous vraiment dans ce chemin qu'il a préétabli. Parce que Dieu a préétabli un chemin pour vous. Voilà pourquoi vous êtes né de nouveau. Et à partir du fait de... Vous avez vu le chemin qu'on voit à partir des portes par lesquelles vous devez entrer dans votre processus de construction. Amen. D'élévation. Et il y en a qui skippent, qui évitent... qui veulent sauter les étapes ou qui ne veulent pas rentrer dans une étape. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a d'autres chemins qui se présentent à vous. Et donc, si vous ne faites pas très attention, vous risquez d'emprunter un autre chemin et pas celui qui a été préétabli. Amen. C'est un chemin préétabli par Dieu lui-même. Si vous rencontrez des frustrations dans votre vie, sur quel chemin vous êtes-vous trouvé? Vous êtes censé marcher sur les sentiers qu'il a préétablis. Si vous vous êtes retrouvé sur le mauvais chemin, vous pouvez revenir sur vos pas aujourd'hui. C'est ce qu'on voit à travers les portes. Amen. Vous pouvez revenir à la porte de la brebis pour vous soumettre encore comme étant une brebis, pour vous donner entièrement à votre berger, pour le suivre et être guidé par lui et lui seul. Ensuite, vous verrez qu'il va encore vous diriger vers cette porte des poissons,
où là, vous allez commencer à apprendre, il va vous apprendre à être un pêcheur d'hommes, apprendre à être un gagneur d'âme. Et ensuite, il va vous amener à cette porte maintenant, parce que c'est lui qui vous dit guide, il est votre berger, vous êtes la brebis. Et ensuite, il va vous amener à cette porte, oui, qui est la vieille porte, où là, il va vous enseigner, où vous allez recevoir l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de vérité, afin que vous puissiez être nourris à cette porte. Et ainsi de suite. Si vous voyez que vous vous trouvez sur un mauvais chemin, revenez à la porte, puisque vous êtes censé être une brebis. Revenez derrière votre berger. Amen. Et il dit, c'est un chemin préétabli par Dieu lui-même. Donc, si c'est préétabli par Dieu lui-même, et vous ne pouvez pas rencontrer de frustration, vous ne pouvez pas rencontrer même je ne dis pas des difficultés, parce que quand vous regardez les portes par lesquelles vous allez passer, vous passez aussi par la porte de la vallée. La vallée peut être très sombre, ce sont les problèmes. Amen. Mais quand vous la traversez avec lui. Donc vous ne la traversez pas dans les frustrations, vous ne la traversez pas dans la maladie, dans le manque, vous ne la traversez pas dans la douleur. Amen. Parce que vous la traversez avec votre berger. Amen. Donc, vous êtes censé marcher sur les sentiers qu'il a préétablis. Si vous vous êtes retrouvé sur le mauvais chemin, vous pouvez revenir sur vos pas aujourd'hui. La Bible dit, dans le Ésaïe 30, verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite, vous iriez à gauche. » Voilà ce que Ésaïe 30 dit, verset 21. Il y a une voix derrière toi qui va toujours te dire, voici le chemin. Le Saint-Esprit est là maintenant pour toujours vous dire, ce que tu fais n'est pas bien. Non, où tu es, ça va pas. Amen. Le Saint-Esprit a toujours cette voix qui va vous dire. Il y en a d'autres qui disent, c'est ma conscience, c'est pas ta conscience. La voix va te dire, marche ici, afin que tu ne puisses pas aller à gauche ni à droite. Amen. Cette voix est là pour te guider. C'est ton berger qui te guide. Amen. Ce n'est pas ta conscience qui te guide, c'est ton berger. Il ne manque pas de te dire, il ne manque pas de te parler, parce que la parole de Dieu le dit. Il y a cette voix, tes oreilles entendront, tes oreilles entendront. Amen. C'est pas que quelqu'un va venir te dire, c'est pas ta copine qui va venir te dire, ou quelqu'un qui va te conseiller. Non, tes oreilles entendront derrière toi la voix. Moi-même au début, je me rappelle au début de ma conversion, et des fois même, quelquefois ça m'arrive, quand l'Esprit de Dieu me parle, je dis toujours, la voix m'a dit, parce que c'est une voix. La voix m'a dit. La voix m'a dit. Bonsoir Christo, bienvenue. Amen. Marchez sur des sentiers préétablis. Donc Ésaïe 30, 21 vous prévient déjà qu'il y a une voix qui va te dire, prends ce chemin, fais comme ci, fais comme ça, ou ne parle pas, dis ceci, ne dis pas cela, préétabli. Gloire à Dieu. Ceci est son message pour les hommes et les femmes du monde entier. Il y a un chemin à suivre. Il a été préparé à l'avance, prédisposé pour vous, avec la bonne vie, avec tout le minimum d'erreurs, le minimum c'est-à-dire que le minimum d'erreurs veut dire quoi? Ça veut dire point de souffrance, point de frustration, ouais. Point de... Voilà, c'est même pas moins, c'est point, parce qu'il est avec vous, le berger est avec vous. Amen. Donc c'est pour ça que David avait la confiance en disant, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et pourtant, David n'était pas au temps où il avait reçu le Saint-Esprit qui vivait en lui. Amen. Mais il connaissait Dieu, il connaissait l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc ceci est son message, c'est le message de Dieu pour tous les hommes et les femmes du monde. Il y a un chemin à suivre, il a été préparé à l'avance. Lorsque vous avez donné votre cœur à Christ, vous êtes entré dans l'œuvre prédestinée par Dieu pour votre vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Personne ne vient sur ce chemin si ce n'est par Jésus, Christ. Tu ne peux pas venir sur ce chemin si ce n'est lui qui t'amène sur ce chemin. C'est le berger qui te conduit sur ce chemin. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient sur ce chemin si ce n'est par Jésus-Christ. Il est la solution pour sortir de la confusion. En lui, il y a la victoire. Voilà, nous avons vu qu'il est ressuscité le 3e jour. L'Esprit de Dieu l'a ressuscité. Auparavant, c'était un prophète qui avait besoin de prier. Jésus même priait pour faire... pour que quelqu'un puisse être ressuscité. Mais là, c'est la première fois que quelqu'un, lui, sort et
a vaincu la mort, c'est-à-dire sort de la mort et est vivant. Vivant. Avec la chair, les os, tout, il est vivant. Bien qu'on l'ait vidé de son sang. Amen. Et il est monté vivant au ciel. Ça, c'était personne n'est venu prier ou quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu, de la même manière qu'au commencement des temps, dans la Genèse, l'Esprit de Dieu était sur les eaux. L'Esprit de Dieu a recouvert Jésus de son ombre, l'a ressuscité. Et ce même esprit, aujourd'hui, la Bible dit que ce même esprit vit en vous. L'Esprit de Dieu vit en vous. Ce même esprit vit en vous. Amen. Et donc, Christ est la solution pour sortir de la confusion. En lui, il y a la victoire, la santé divine, la paix suivie de prospérité. Paix suivie de prospérité. Quand on dit, les gens disent shalom, shalom, shalom. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire juste paix. Shalom. Ça veut dire la paix, mais avec tout ce qui renferme toute la prospérité, toute le repos même total. C'est-à-dire, je ne me fatigue pas. Shalom, shalom. C'est-à-dire, il n'y a pas... C'est pas juste la paix comme ça, la paix soit avec vous. Non, non. C'est plus même, c'est la paix de Dieu, c'est-à-dire celle qui surpasse tout, celle qui vient de Dieu, celle qui vient avec le repos. Dieu ne peut pas te donner des choses, t'envoyer des choses, te faire des choses dans la... Je ne sais pas comment dire ça, et que tu te battes pour ça. Il va toujours faire en sorte que ce soit dans le calme, que ce soit dans la paix, quand il fait ces choses. Amen. Shalom, shalom. Amen. La paix, avec le repos. Tu n'as pas besoin de te faire des choses. Voilà. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui fasses confiance, que tu le suives et que qu'il te laisse guider. Amen. Est-ce que la connexion est bonne? Mettez-moi un 2 cœurs, 2-3 cœurs. Je sais que la connexion... Ah voilà, d'accord, merci. Shalom, shalom, la prospérité, la paix suivie de prospérité. Tenez par sa parole. Il peut vous conduire dans les sentiers de la réussite, de la victoire et de la prospérité sans cesse. Il a fait des plans très précis pour vos vies. Et alors que vous allez commencer à communier avec lui par la parole et par le Saint-Esprit, il vous conduira sur le chemin de votre destinée en lui, le sentier de la justice et de la paix. Beaucoup cherchent leur destinée, ils ne savent pas quelle est leur destinée. Commence à suivre ton berger, commence à le suivre, commence à communier avec lui par la parole, par sa parole et par le Saint-Esprit. Et alors il te conduira sur le chemin de ta destinée. Et commence à l'écouter, commence à reconnaître sa voix, à l'écouter. Commence à te soumettre à lui en tant que comme sa brebis, sa bonne brebis. Et sûrement même, je suis même convaincu, quand je dis sûrement, c'est-à-dire c'est adjugé, vendu, il te conduit sur le chemin de ta destinée en lui. Amen. Et ce chemin-là est un chemin de justice, de paix. De justice et de paix. Pas de souffrance. Amen. Amen, amen. Donc ça, c'est le rhapsodie des réalités. Je vais faire la prière que vous répétez après moi chez vous. Vous faites la prière alors que je répète. Vous faites la prière avec moi. Et après, je vais me déconnecter et me reconnecter pour entamer donc la suite des portes de Sion. Donc ce processus que nous traversons. Amen. Les portes par lesquelles, les étapes de la vie spirituelle que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Ces portes-là. Afin que nous n'allions ni à gauche ni à droite, et que nous restions et que nous demeurions toujours sur le chemin. Amen. Parce que quand on demeure sur le chemin, le berger lui-même, il te conduit, il te fait rentrer. Vous avez vu, il a dit, personne ne vient sur ce chemin si ce n'est par Jésus-Christ. Jésus-Christ vous a appelé des ténèbres à la lumière et il vous fait rentrer dans Jérusalem, dans la nouvelle Jérusalem. Il vous fait rentrer dans Sion par la porte des brebis. Il fait de vous sa brebis. Et maintenant, c'est lui. Maintenant, il faudrait que vous acceptiez d'être sa brebis. Il ne faudrait pas être une brebis galeuse. Vous acceptiez d'être sa brebis, vous le reconnaissiez comme votre berger. Et il vous fait rentrer dans cette porte, par cette porte. Et ensuite, parce que vous le suivez, vous restez sur ce chemin, vous ne vous égarez pas, et que vous écoutez sa voix derrière vous dire, c'est ici, il vous fait rentrer ensuite à la porte des poissons, ainsi de suite à la porte, à la vieille porte, et ainsi de suite à la porte de la vallée, qui est truc, mais il est toujours avec vous. Il est toujours avec vous. Il vous maintient sur ce chemin. Amen. Pour l'honneur de son nom, il vous maintient sur le chemin de la justice.
parce qu'il est votre berger. Amen. Donc vous n'avez rien à craindre, même si vous traversez. Bonjour Cathy, bienvenue, bienvenue, sois bénie. Vous n'avez rien à craindre, même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, la vallée des problèmes. Vous n'avez rien à craindre, parce qu'il y a son bâton là, qui est là. Ça voulait être son bâton qui, quand vous avez peur, parce qu'à cause de cette vallée, vous tape un peu pour vous remettre sur le chemin. Amen. Donc vous n'avez rien à craindre parce que le berger est avec vous. Amen. Lui-même, il traverse cette vallée. Lui-même, c'est lui qui est cette lumière dans cette vallée sombre. C'est lui qui est le phare et qui vous guide. Comment allez-vous sortir de cette vallée si vous ne vous mettez pas les yeux fixés sur lui? Comment allez-vous sortir de la vallée? Vous, en tant que brebis. Parce que la vallée est toujours sombre. Amen. Et lui, il a préétabli un chemin pour vous. Aujourd'hui, c'est ce que le Rhapsodie dit. Donc, dans Éphésiens 2, chapitre 2, verset 10, il a préétabli des sentiers pour vous, afin que vous y marchiez. Et ce chemin, c'est lui, Jésus de Nazareth. Je suis le chemin. C'est déjà préétabli. Et dans ce chemin, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de maladie. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ lui-même, le chemin. C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est un chemin préétabli par Dieu lui-même. Donc, si vous avez des frustrations, essayez de vous poser la question, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que, par exemple, je suis à la bonne porte? Il faudrait que je fasse marche arrière et que je revienne à la porte, par exemple, des brebis. Ou alors, peut-être, ai-je sauté une étape, une porte? Je suis dans le sillon. Et est-ce que je suis... Parce que toutes ces portes, vous devez les expérimenter. Vous devez avoir cette expérience. Si vous n'avez pas cette expérience, c'est que, bon, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Hein. Amen. C'est l'expérience... Ce sont les expériences par lesquelles votre berger vous fait passer. Ce sont des portes par lesquelles il vous fait passer. Donc, si vous n'avez jamais été brebis, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'avez jamais été dans la... Il n'a pas fait de vous un pêcheur d'hommes. C'est que vous ne le suivez pas. Si vous n'êtes pas allé à l'enseignement, vous ne vous attardez pas sur les enseignements, vous skippez chaque fois, vous sautez les enseignements. Dès qu'il y a enseignement, ça vous fatigue. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Dès qu'il y a enseignement, ça vous fatigue. Vous voulez les prophéties, les paroles de connaissance. Dès qu'on dit enseignement, ça ne vous intéresse pas. Vous avez l'impression que vous savez déjà tout. Vous savez pas, l'enseignement, la révélation de la parole de Dieu est différente par rapport aux serviteurs de Dieu. Hein. Donc, un enseignement reste un enseignement. Moi, je peux pas dire, oui, ah bon, j'ai suffisamment d'enseignement, où je suis, non, si un pasteur parle, je suis toujours béni. Tant que c'est la parole de vérité qui est délivrée, je suis toujours béni. Hein. Dieu me parle à chaque fois. Je ne vais pas dire, oh là là, sauf si par exemple j'ai loupé, par exemple, mais je ne vais pas dire, non, je ne regarde pas parce que si je sais que l'enseignement est la parole de Dieu et la parole de vérité, je ne loupe pas. Amen. Parce que l'enseignement est plus que la parole de Dieu, est plus que la prophétie. La parole de Dieu est plus que la parole de connaissance. C'est ce qui fait même la parole de Dieu, même comprend tout ça. Donc c'est plus que ça, mais moi je parle en connaissance de cause. Je sais que par exemple en Afrique, les Africains ils adorent ça, ils adorent aller dans des endroits où on leur dit des choses qui les arrangent, ou alors où on danse beaucoup, ou alors où on est toujours en train de donner des prophéties sur leur vie, c'est ce qu'ils veulent savoir. Et puis quand on te donne la prophétie, tu fais quoi avec? Puisque tu n'as pas la parole de Dieu, tu fais quoi avec? Tu peux rien faire avec. Tu peux même pas l'arroser. Parce que tu sais même pas qui tu es en Christ, parce que tu sais même pas si tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux même pas arroser cette semence pour qu'elle puisse grandir et porter du fruit. Tu peux même pas. Amen. Donc, l'enseignement est vital. L'enseignement de la parole, vous êtes obligé de passer par là. Si vous ne voulez pas passer par là, c'est que vous êtes en train de vous détourner du chemin, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, il est la parole, même faite chair. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de l'éviter lui-même, quoi. Vous êtes en train d'éviter la vérité. Amen. Ça, c'est une parenthèse, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, je suis obligé de le dire. C'est la vérité. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les enseignements. Tout ce qui est enseignement, ça les fatigue d'écouter. Ça veut dire que c'est des gens qui ne lisent pas la Bible et qui ne méditent pas sur la parole de Dieu, qui n'ont... Or, la parole, c'est vital. Il te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Comment peux-tu rentrer par la porte des poissons? Amen, Cathy. Comment tu peux rentrer dans la porte des poissons? Comment veux-tu que Jésus fasse de toi un pêcheur d'hommes si tu ne l'écoutes pas? Parce que c'est un pasteur qui parle. Mais il parle de la part de Dieu. Un serviteur de Dieu parle de la part de Dieu. Même moi qui suis là devant vous, je parle de la part de Dieu. Il parle de la part de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'il est en train de vous... Le Rhapsodie, là, c'est la parole de Dieu, hein, qui est en train d'être dispensée.
Donc tu veux pas écouter Dieu. Dieu, c'est tout. C'est la parole de Dieu qui est en train d'être dispensée. Hein. C'est pas autre chose. Il parle pas, le Rhapsody parle même, c'est même pas de lui-même. Vous voyez, tout ce que je vous donne, c'est des versets et puis c'est un enseignement, un petit enseignement et que j'exhorte en plus dessus, quoi. Donc bon, c'est pour ça que ça tient. Sinon, normalement, le Rhapsody, ça tient normalement 15 minutes, 20 minutes. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. Donc, quand tu commences à ressentir que l'enseignement commence à te poser de problèmes, vérifie sur quel chemin tu es. Parce que Dieu a préétabli ces chemins-là pour que tu puisses grandir spirituellement, pour que tu puisses... Parce que tu es arrivé en une nouvelle nature, tu es arrivé dans Sion. Dans Sion, il y a des lois aussi, dans Sion. Autant dans le monde, là, les gens font leurs lois. Dans Sion aussi, il y a des lois. Il y a des lois, il y a des principes que tu dois suivre. Et ces principes-là, justement, font partie... Les portes de Sion font partie de ces principes-là. Ce sont des principes que tu dois savoir. Si tu ne sais pas, c'est que tu ne vis pas ta vie chrétienne pleinement comme il faudrait, quoi, comme il se devrait. Amen. Donc, je commence la prière tous les jours avec Dieu. Oui, Dieu parle tous les jours. Dieu parle tous les jours. C'est pas un jour. Il parle pas seulement dimanche quand tu vas au culte. Il parle tous les jours. Donc, si tu as l'occasion, tu as la grâce de pouvoir avoir des enseignements, etc., ne loupe pas parce que ton esprit, tu te nourris. Ton esprit, non. Mais j'ai pas parlé d'aller écouter des sectes. Je parle de, par exemple, les hommes de Dieu que je suis, tout ça. Vous voyez sur mon profil. Hein? Je parle de moi-même ainsi. Je parle des hommes de Dieu que je suis. Vous voyez qu'il y a même de grands hommes de Dieu. Vous voyez que quand je me mets là-dessus, là, est-ce que vous voyez que je les suis? Je les suis pas. Je les suis pas forcément. Donc, je parle de la parole de vérité. Je suis pas comme ça, les gens. Amen. Je suis pas. Quand on a reçu le vrai enseignement, la vraie parole, on peut pas se faire avoir. On peut pas suivre comme ça n'importe qui. Amen. Même si moi, je ne suis pas les gens parce que ils sont connus dans le monde entier. Hein. Non. Je suis les gens parce que je sais que Dieu a... ce sont des gens que Dieu a choisis. Donc, je suis. Amen. Mais je ne suis pas parce qu'on te connaît partout. Amen. Je ne suis pas. Non. Non. Amen. Donc, ben, bon, il peut arriver que je vais suivre quelqu'un qu'on connaît partout. Hein. Mais ça sera dans le même sens. Pas parce qu'on le connaît. Mais à cause de la parole de vérité qu'il enseigne. Pas parce qu'on le connaît. Non, pas du tout. Amen. Amen. Pas du tout. Je suis jamais quelqu'un parce qu'on le connaît. Jamais. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens qui courent où on connaît celui-là, on le connaît celui. Qui courent. Qui ont envie que... Voilà. Et ça, c'est... Si tu es brebis, ça veut dire que tu peux t'égarer facilement. Dieu t'a envoyé dans l'église, où Dieu t'a envoyé. Dieu permet toujours que tu arrives quelque part dans un endroit pour recevoir un enseignement. Où Dieu t'a envoyé, ne cherche pas à aller... Voilà. Amen. Cathy. Ne cherche pas à aller voir un autre pasteur parce que il est connu bien quoi. Non, pourquoi? Pourquoi tu cherches? Cherche. Tu peux chercher des enseignements d'autres, tout ça. Mais où ton pasteur t'a amené, c'est que Dieu a voulu que ce berger-là te guide. Donc ta copine va te dire ah oui mais le pasteur là il paraît que et tu vas changer quoi. Tu vas aller d'église en église et tu seras jamais rassasié. Parce que à un moment de la vie de quelqu'un, il y a des endroits. C'est pour ça que je disais l'autre jour que quand quelqu'un vient me dire moi je suis catholique, je vais à l'église catholique, j'ai rien contre. Est-ce que moi j'étais pas catholique? Même aujourd'hui je ne dis pas je suis catholique, je suis rien, je suis chrétienne. Point barre. Mais je ne dis pas pourquoi, mais comment et tout ça. Pourquoi? Parce que à un moment de la vie de quelqu'un, Dieu permet que tu sois à un endroit à cause de quelque chose. Amen. Exactement, Marie-Jo. Tu vas comme ça butiner partout. Dieu te permet que tu sois quelque part. Quand il sera temps, Dieu t'amènera maintenant quelque part pour que tu puisses recevoir l'enseignement. Moi, avant, j'allais dans l'église catholique. Comment il m'a fait pour m'amener maintenant dans où je suis? Et quand il m'a amené, il a été clair. Tu restes là. Maintenant, si Dieu ne vous parle pas, vous n'entendez pas sa voix. C'est ce que je disais dans le Rhapsody, c'est que vous n'êtes pas sur le chemin, parce qu'il y a une voix. Ésaïe 30, 21 dit, derrière toi, tes oreilles entendront derrière toi la voix. Qui dira, voici le chemin, marche-y. Car tu iras à gauche, sinon tu iras à gauche, à droite. Voici le chemin, marche-y. Donc le Saint-Esprit te dira, regarde ici, écoute ici. Parce que à ce moment précis-là, il a besoin que tu sois enseigné de quelque chose, que tu sois nourri de quelque chose. Amen. Comme quand vous-même, vous faites vos courses, vous allez dans un supermarché tout le temps. C'est ce supermarché-là que vous allez pour acheter votre nourriture.
Amen. Mais il y a des choses que vous ne trouvez pas là-bas. Amen. Non, mais tu es l'église toi-même, Marijo. Là, ce que nous sommes en train de faire, c'est l'église. Hein. Amen, Marijo. Donc ne dis pas même truc. Si Dieu t'a amené ici, effectivement, tu demeures là jusqu'à qu'il te dise, bon, va à tel endroit ou fais telle chose. Amen. C'est comme ça. Il faut toujours écouter ce que le berger vous dit de faire. C'est pas d'aller truc et de courir parce que sinon vous pouvez être sur un autre chemin. Amen. Voilà. Donc, moi je parle de ceux qui sont avec des pasteurs qui ont leur église. Je parle de ceux qui sont dans les avec leur église, tout ça. Vous pouvez aller, parce qu'il y a des, par exemple, un pas grand pasteur arrive et il y a une grande conférence. Vous pouvez y aller. J'ai pas dit non. Vous pouvez y aller. Vous devez même y aller. Parce que Dieu va vous parler là-bas. Vous allez recevoir aussi. Même les pasteurs, ils vont. Amen. Donc ça n'a rien à voir. Je parle de où tu es dispensé de ta parole. Si Dieu t'amène pas quelque part, n'y va pas. C'est dangereux. Amen. Ce sont les paroles, ce ne sont pas mes paroles, Marie-Jo. C'est la parole de Dieu qui est du miel pour toi. Amen. Et une lampe à tes pieds. Parce que ce que je dis, tout ce que je dis, c'est la parole de Dieu que je dis. Amen. Ce ne sont pas mes propres paroles. Amen. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu ressens ça comme du miel. Hein. Sinon, si c'était mes propres paroles, tu n'aurais pas ressenti ça. Tu aurais ressenti ça comme du piment. Mais comme c'est la parole de Dieu qui est dispensée, c'est pour ça que tu reçois ça, tu ressens ça comme du miel. Amen. Et gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu agit dans ta vie. Ça veut dire qu'il agit. Il agit puissamment. Si tu ressens ça comme du miel, ça veut dire que c'est vraiment une nourriture. C'est vraiment une nourriture. Amen. C'est ce que ça veut dire. Amen. Parce que moi, mes propres paroles, c'est plutôt du piment. C'est pas... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas me suivre, justement. Parce que quand je commence à parler ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Oh non, ce qu'elle dit là. Ils aiment les paroles mielleuses, tout ça. Or, ils ne savent pas qu'au travers de la parole de Dieu, ils reçoivent justement ce goût du miel, là. Parce que ce n'est pas mes propres paroles. Hein. Ce ne sont pas mes propres paroles. Amen. Mais certaines personnes les reçoivent peut-être comme de l'alcool à 100 degrés qu'on met sur une plaie, quoi. Ça les brûle. Mais c'est pas ma faute, hein. C'est la parole de Dieu. Ça dépend où tu te trouves, justement. Ça dépend parce que la vérité est accueillie différemment par différentes personnes, quoi. Amen, amen, Cathy. Donc, gloire à Dieu. Parce que la vérité est perçue par les gens de différentes manières. Tout dépend où ça te touche. Tout dépend de la soif que tu as. Tout dépend de la faim que tu as. Tout dépend. Et comme je disais tout à l'heure, quand vous allez dans votre supermarché, merci Jean-Marc, sois béni, votre supermarché, on vend tout. Mais il y aura quelque chose qu'on ne vend pas là-bas. Moi, je remarque que quand je vais au Monoprix, je ne trouve pas les mêmes trucs que quand je vais, par exemple, à Lidl. Donc, tu peux être nourri, effectivement, en dehors, parce que Dieu, à ce moment-là, a voulu que tu te connectes à tel endroit ou aille dans cette conférence pour être nourri d'autre chose. Peut-être de quelque chose qu'il n'y a pas. Tu comprends ce que je veux dire? Par exemple, tu vas acheter du foie gras d'une certaine marque, tu vas pas trouver ça chez Lidl et tu vas trouver ça peut-être chez Monoprix, quoi. Ou même, tu vas même pas trouver ça chez Auchan. C'est la même chose. Dieu va te dispenser de sa parole différemment. Mais ça ne veut pas dire que si tu as un berger, que tu dis que ton berger... Il y a beaucoup de gens comme ça qui critiquent toujours leur pasteur. Ce que le pasteur a dit aujourd'hui, ou Tesco, voilà, ce que le pasteur a dit, il dit n'importe quoi, parce que ça t'a pas plu, c'est tout. Voilà, juste parce que ça t'a pas plu. Non. Non. À ce moment-là précis, c'est ce dont tu avais besoin. Point barre. Si tu as besoin d'autre chose, Dieu te conduira à tel endroit pour avoir cette chose, mais il va pas te dire, mais il te dira toujours, et tu demandes toujours, Seigneur, est-ce que je suis au bon endroit? Il te dira. Mais il est clair dans ça. Il est très clair. Il te dira, tu es au bon endroit. Donc, pourquoi tu veux partir? Voilà pourquoi quand quelqu'un me dit, moi, je vais à l'église catholique, je dis, viens, écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. C'est pas à moi de dire, oh là là, oh, éloigne-toi, vite, vite. Non, pourquoi? Si Dieu a quelque chose pour cette personne, on y reviendra sur ça, là. Parce que ça, j'y tiens. Il a quelque chose pour toi là-bas. Il t'a pas dit, si, quand il voudra que tu partes de là-bas, il va te dire de partir de là-bas. Hein. T'inquiète. Donc, pour l'instant, tu te nourris, par contre, tu y vas, et puis que tu viens ici, par exemple, et que tu te nourrisses de la parole de Dieu. Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il agit comme ça avec les gens comme ça. S'il n'est pas boubou, il te secoue pas. Hein. Et quand tu es prêt maintenant, il saura quoi te dire. Peut-être que tu seras la bénédiction là-bas dans ton église. C'est peut-être toi cette bénédiction dans cette église.
C'est peut-être toi cette bénédiction auprès du prêtre, là. Hein? Tu es peut-être cette bénédiction. Donc, amen. Si tu pars de là-bas comme ça, à la va-vite, comme un voleur, comment Dieu peut, à travers toi, bénir? Amen. Comment il peut toucher? Parce que les paroles que tu reçois ici, ce sont ces paroles-là que tu vas aller partager. Amen. À ceux qui ne savent pas. Donc comment peux-tu être une bénédiction si tu cours vite parce qu'on t'a dit que? Demande toujours à Dieu. Demande toujours à Dieu. Même si on te dit, oui, la parole de Dieu dit que. La parole de Dieu dit beaucoup de choses. Et attends la révélation de Dieu d'abord. Amen. Donc je commence la prière, je ferme la parenthèse, je commence la prière et puis vous priez avec moi derrière. Et puis je me déconnecte et on va faire les portes de Sion. Amen. Au moins 2 portes aujourd'hui. Amen. Donc, cher Seigneur, je commence. Cher Seigneur, je te remercie pour les chemins de grandeur que tu as préparés pour moi et sur lesquels je dois marcher dans la vie. Je vis la belle vie aujourd'hui que tu as préétablie, manifestant ta gloire et exprimant ta justice. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Ça, c'était le rhapsodie de réalité. Et là, maintenant, aujourd'hui, je vais donc me déconnecter pour me reconnecter. Amen, amen. Et commencer donc à partager avec vous la porte des fontaines, de la fontaine, et la porte des eaux. Amen. Donc, qui constituent donc une des portes de Sion, qui constituent les étapes donc de votre marche chrétienne, de votre vie chrétienne. Donc, je me déconnecte. Je pense que la connexion n'est pas bonne pour certains aussi. Je me déconnecte et je me reconnecte. Ou c'est peut-être moi aussi, parce que moi, j'avais vu tout à l'heure, j'avais un problème. Et je me reconnecte, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, je me reconnecte avec une bonne connexion. Et on entame ça. Amen. Donc, je vous dis à tout de suite. Amen.